Bref, je veux devenir médecin, chirurgien et entraîneur. Ce sont des métiers qui m'intéressent le plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant d'arriver au métier de médecin, je me suis dit qu'est-ce qui me passionne le plus, dans quoi je suis le plus compétent et en quoi la société aurait besoin de plus de moi. J'en suis arrivé avec médecin parce que mon intelligence dominante est celle logique mathématique et parmi le choix de métiers qui s'y offraient, celui de médecin est celui que je voulais, qui m'intéressait le plus. En bon éthicien de la vertu, je déciderais de faire part de ma générosité pour commettre de bonnes intentions avec une morale décente. Après, je pourrais devenir chirurgien. Alors, selon mon éthique du devoir, j'aurais l'intention d'aider le monde à recevoir des traitements adéquats avec une période d'attente allégée avant les opérations. Saviez-vous que plus de 80% des Canadiens affirment que le temps d'attente avant de les traiter est beaucoup trop long pour des opérations qui ne mettent pas la vie des patients en péril au public? Il se peut que vous attendiez plusieurs mois avant d'être opéré, ce qui n'est pas acceptable. Il existe un enjeu éthique tout important présentement dans la société, le paiement pour les hôpitaux. Ce qui pousse le gouvernement à vouloir faire payer les gens, ce qui est pour avoir une meilleure qualité de service, donc un temps d'attente moins long. Et dans la grille de l'éthique du devoir, si je prends la qualité de la volonté, que je raisonne sur ce qui est logique de faire et non de penser à mon bonheur, je pense que c'est logique de faire mon possible pour alléger les files d'attente dans les hôpitaux en devenant chirurgien. Maintenant, parlons de mon rêve. Je voudrais devenir entraîneur. J'aurais la chance de faire des changements dans la vie des gens. Présentement, savez-vous qu'il y a un enjeu extrêmement important dans la société? Il y a plus de 30% des adolescents qui font leur bon point et 70% des adultes qui en font aussi. Et le pire dans tout cela, c'est que la plupart sont dépourvus de moyens, d'information et d'espoir. Ce sont des gens qui ont des habitudes et des connaissances en nutrition, en entraînement qui peuvent redonner l'espoir à ces personnes. Je pense tout simplement qu'il faut instaurer un mode de vie sain et actif au quotidien des jeunes. Les enfants pour pouvoir implanter les bonnes habitudes de vie qui les accompagneront tout au long de leur vie. C'est-à-dire des entraînements physiques quotidiens. I'ma show y'all why they call me the beast on both bars. Yes. Everything is money. FGM, what's up? Construct. Money. Say it ain't so, what up? It's beast mode. Money. Okay. Money. Look, I got fans cause the way I pull up. Got a man until they see me pull up. Is the plan way before I pull up. In the trance, then they une nutrition adéquate et un sommeil réparateur. Si je calcule le résultat du nombre de bonheurs qui seraient créés, il y en aurait beaucoup. Il est prouvé qu'une personne qui a une bonne confiance en soi, soit un état physique et mental sain, donc une bonne apparence, est plus heureuse, donc le résultat de mon intention de devenir entraîneur entraînera un plaisir de durée, car des bonnes habitudes de vie, ça se conserve, un plaisir intense et sûr, et de sûreté, car ce bonheur ne m'entraînera pas de souffrance ultérieure. Bref, je peux devenir médecin, entraîneur et chirurgien. Je te regarde avec mes yeux de furie. Same bed, but it feels just a little bit bigger now.